Bonjour à toutes et à tous. Je suis chercheuse en psychologie sociale et je souhaite partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, la problématique des stéréotypes physiques dans le milieu académique et scientifique. Les stéréotypes physiques sont des croyances préconçues basées sur l'apparence physique d'une personne. Malheureusement, ils peuvent jouer un rôle important dans la façon dont les femmes sont perçues et évaluées dans le monde de la recherche. Au début de ma carrière en psychologie sociale, j'étais passionnée par la compréhension des comportements humains et j'avais hâte de contribuer à la recherche scientifique. Cependant, j'ai rapidement réalisé que l'apparence physique pouvait jouer un rôle déterminant dans la façon dont mes collègues et mes pairs me percevaient. Lors d'une réunion de recherche, j'ai présenté mes résultats préliminaires à un groupe de collègues. Au lieu de recevoir des commentaires sur mes travaux, j'ai été choquée de constater que certains commentaires étaient axés sur mon apparence physique. On m'a dit que je devrais porter des vêtements plus professionnels, ou que je devrais peut-être me coiffer différemment pour être prise au sérieux. Un autre exemple concret des effets des stéréotypes physiques a été la remise en question de mes compétences en tant que chercheuse en raison de mon apparence. J'ai entendu des commentaires comme « Elle est peut-être jolie, mais est-elle vraiment capable de mener des recherches sérieuses ?» Ces doutes sur mes compétences ont affecté ma confiance en moi et ma motivation à poursuivre mes travaux de recherche. Les stéréotypes physiques peuvent également entraîner des préjugés sur les compétences techniques des femmes chercheuses. Par exemple, on pourrait supposer qu'une femme qui s'intéresse à la recherche en ingénierie n'est pas aussi compétente qu'un homme dans ce domaine, simplement en raison des stéréotypes de genre associés à ces domaines. Les stéréotypes physiques peuvent également influencer les décisions de financement pour les projets de recherche portés par des femmes. Des études ont montré que les chercheuses qui ne correspondent pas aux stéréotypes traditionnels de la beauté peuvent être moins susceptibles de recevoir un financement pour leurs projets, même si leurs idées de recherche sont excellentes. Un autre exemple concret est la sous-représentation des femmes chercheuses dans les postes de direction et de leadership au sein des institutions académiques et scientifiques. Les stéréotypes physiques peuvent influencer la perception des compétences de leadership des femmes, ce qui peut les empêcher d'accéder à des postes de pouvoir et d'influence dans le monde de la recherche. Face à ces défis, j'ai choisi de me concentrer davantage sur ma passion pour la recherche et de ne pas laisser les stéréotypes physiques me définir en tant que chercheuse. J'ai continué à travailler dur et à publier mes résultats de recherche avec fierté. Il est également important de promouvoir la diversité dans la recherche, tant en termes de genre que d'apparence physique. Cela signifie valoriser les contributions de toutes les chercheuses, quelle que soit leur apparence et leur parcours. Mon expérience avec les stéréotypes physiques a été difficile, mais elle m'a également rendue plus déterminée à faire entendre ma voix en tant que chercheuse. En partageant mon témoignage aujourd'hui, j'espère sensibiliser davantage de personnes à cette problématique et contribuer à un changement positif dans le monde de la recherche.